Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis, saison 4. On va voir d'ici quelques instants qui va me rejoindre dans cette magnifique aéronef, mais avant tout, on va savoir où on va se poser. Vous le savez maintenant, vous en avez l'habitude, plusieurs départements qui défilent. Et pour cet épisode, on est en Vendée. On va voir d'ici quelques instants, je le disais, qui va me rejoindre. Je vous conduis, saison 4, vers un nouveau monde. C'est parti, c'est maintenant. Et on va voir qui va me rejoindre. La porte s'ouvre et c'est Raphaël Robert qui me rejoint. Bonjour Raphaël. Bonjour Jean-Charles. Installe-toi. Merci de nous accueillir sur la planète Novea. Avec plaisir. On est en Vendée, on l'a dit pendant le lancement. Comment tu présentes Novea aux gens qui ne connaissent pas? On va en parler après tout au long de l'épisode. Je leur dirais qu'on a 3 activités principales. Une première qui est l'apprentissage, l'alternance, donc former des jeunes. D'accord. Et parfois des moins jeunes. Okay. Oui, on peut avoir une reconversion professionnelle. Exactement. Ouais. Une activité de formation continue, okay, où là on forme des salariés qui sont dans les entreprises. Et enfin, une notion d'accompagnement, de réseautage, d'innovation, ouais, et tout ça dans la sphère de l'aménagement de l'habitat intérieur. Alors qu'est-ce qu'on englobe dans l'aménagement de l'habitat intérieur? C'est quoi? Ça va être les cuisines, les lits, l'ameublement. Exactement. En fait, tout ce qui va construire l'intérieur d'une maison, on ne va pas parler de structure. Ouais. Donc l'ameublement, l'agencement, les menus industriels, la décoration, ouais, on va dire toute la partie commerce associée à l'ameublement et à l'agencement. Donc la grande distribution travaille avec nous, les agenceurs, okay, le nautisme, puisqu'on agence des bateaux, et puis on ne s'interdit pas d'aller sur le ferroviaire, sur l'aérien quand il le faut, dès qu'il y a un lieu de vie en fait, et qu'on intervient pour agencer un espace. Alors, ce nom Novea, il est quand même assez récent, puisqu'avant, ça ne s'appelait pas comme ça. Non. C'est quoi l'histoire? Ça fait 50 ans, hein, je crois que... Alors, 52, mais c'est vrai que c'est à nos 50 ans qu'on a décidé de changer de nom. Alors, on savait que 50 ans, c'était un cap. Ouais. On savait que c'était parfois complexe pour nos clients, parce qu'on s'appelait AFPIA Grand Ouest d'un côté et Solfi 2A pour la partie formation continue et innovation. Et donc, on s'est dit, c'est un peu complexe pour nos clients. Il est grand temps de changer. Et donc, on s'est dit, allez, on casse le moule, on recommence. Et donc, on a fait ce changement de nom de manière démocratique, avec le conseil d'administration d'abord, puis les salariés. On a proposé plusieurs noms et c'est Novea qui est ressorti. C'est la contraction de... Alors, on va dire qu'il y a Nové, qui est la partie novateur, novatrice, ça c'est notre ADN, on aime changer tout le temps, on aime être dans l'évolution. Puis le HA pour habitat, pour aménagement de l'habitat. Voilà, donc la contraction a fait Novea. Et puis ça laisse aussi une perspective dans la stratégie d'avenir, pour les 50 prochaines années, de pouvoir décliner ensuite des choses, Novea formation, Novea certification, Novea je ne sais quoi, parce que dans 50 ans, on ne sait pas si on aura toujours les mêmes activités, donc ça ouvre des perspectives. Alors on va prendre les 3 activités et on va les décliner. On va commencer du coup par ce centre d'apprentissage, de formation pour les jeunes. On va le voir avec les images de Ronan. Derrière nous, il y a plein de machines. Donc aujourd'hui, là c'est en période de vacances, donc c'est pour ça que c'est calme. C'est calme. Combien d'élèves, d'étudiants, d'apprentis Novea accueille chaque année? Alors déjà, je vais être provocateur, mais on interdit ici le mot étudiant, prof. On essaie tout de suite. Non, mais t'inquiète, mais c'est normal. On veut tout de suite qu'il y ait un ADN professionnel. Okay. Et donc, on a 140 alternants qui sont là, qu'on appelle nous des apprenants. Et, ça va de quel âge à quel âge? Alors, ça va dire, ils sont souvent juste en dessous de la majorité parfois, 17 ans. Et puis après, ça va sur l'apprentissage jusqu'à 29 ans révolu. Ouais. Puis après, on peut faire plus en contrat de professionnalisation, parce que l'alternance, c'est l'apprentissage et les contrats de pro. Et donc 140, on ne fait pas partie des très gros centres de formation. Hein. On faisait partie des tout petits poussés avant la réforme de 2018. Maintenant, comme il y a eu plein de nouveaux centres de formation qui se sont créés, on fait partie du coup des moyens maintenant. Alors tu dis des moyens de manière générale ou des moyens sur les centres de formation dédiés à l'aménagement de l'habitat? Non, dédiés en général sur l'apprentissage. Hein. Donc on est plutôt satisfait de ça. Après, le milieu est de plus en plus concurrentiel, donc il faut être meilleur. Et donc quand je parle de professionnalisation, c'est-à-dire quand nos jeunes arrivent, quand je les reçois, je leur dis tout de suite, pour moi, vous êtes mes clients, vous êtes des adultes, vous avez un contrat de travail en tant qu'apprenti, et donc on va attendre de vous d'avoir cet aspect adulte. Et donc, il n'y a pas de prof ici, il n'y a pas de salle de cours, les salles de formation sont des intervenants techniques. Tout de suite, on met notre ADN au service des entreprises. Pour avoir des apprentis ou des contrats de professionnalisation, il faut des entreprises. Oui. Comment on arrive justement à fédérer et animer ce réseau d'entreprises partenaires de Novea? Alors, les 52 ans d'histoire font qu'on a un historique extraordinaire. Le centre a été créé à l'époque par une entreprise, les meubles Ordo, qui aujourd'hui s'appelle Eworth, qui avait déjà la problématique d'aujourd'hui, comment je forme, comment je trouve des salariés. Okay. Donc l'histoire se répète. Ouais. Et je pense qu'elle va se répéter encore. Et puis elle va se répéter. Ouais. Ce qui fait qu'on a une proximité de terrain très très forte. On a une équipe commerciale de 7 personnes. Okay. On n'est que 20,
Mais sur les 20, il y a 7 personnes qui sont vraiment sur le terrain et à l'écoute des entreprises. Donc, c'est ce qui crée la proximité. Est-ce qu'on peut citer quelques entreprises qui sont partenaires historiques de Novea? Pour citer des noms très connus, les meubles Gauthier, Beneteau, On passe un petit coucou à David Soulard. Voilà, Ewers, on a bien sûr Exal et Solidaire, tout ça font partie du conseil d'administration, le groupe SETI, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Non, mais on voilà, JHK, qui est un agenceur linéaire, qui est notre président. Ok. Alors quand tu dis président, du coup, parce qu'on est l'asso. Ok. Hein, association loi 1901, et donc tout ce que l'on gagne comme argent, puisqu'on a quand même 3 activités. Donc oui, il y a l'activité apprentissage qui est non taxable et qui est à côté. Sur le reste, on gagne de l'argent et on réinvestit. Et c'est pour ça qu'on est dans un outil assez performant. Moderne. Chaque euro qu'on gagne, chaque euro on réinvestit. Il y a eu une grande campagne pour l'alternance et les contrats pro avec les aides pour les entreprises. On entend un peu tout et son contraire, ça va s'arrêter, ça va continuer. Aujourd'hui, c'est quoi c'est statu quo? Est-ce qu'on reste comme c'était? Est-ce que ça va bouger? Ça va forcément entraîner malheureusement l'arrêt de certaines... En fait, ça a été arrêté pour les contrats pro déjà, donc ça perdure pour l'apprentissage. Après, jusque quand? On ne sait pas. Bon, je pense qu'il y a toujours 2 cas de figure d'entreprise. Il y a celles qui croient en la formation, qui croient en l'accompagnement des jeunes, qui en font d'ailleurs un levier de recrutement par la suite. Celles-ci, qui aient des aides ou qui n'aient pas d'aide, feront appel à l'apprentissage. Parce que c'est une conviction profonde. Bien sûr. Ça fait partie de leur stratégie. Et puis il y a ceux et celles qui peut-être font un petit peu de... J'en profite, il y a une aide, en temps normal je ne l'aurais pas fait, mais je le fais, mais pour moi c'est à la marge. On n'a pas explosé. Alors en France, on a explosé un peu les chiffres, mais c'est principalement sur du tertiaire, niveau supérieur, commerce, management. Bon, je ne vais pas tirer sur l'ambulance, mais des grandes structures privées qui vont chercher un peu d'argent. Mais sur les CFA historiques qui sont là depuis bien longtemps, on envie de dire, on reste sur un périmètre, on progresse de 4-5% par an, mais c'est pas non plus, c'est pas la prime qui a fait que. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de dire combien d'apprentis restent en poste dans les entreprises qu'ils ont accueillies? Alors chez nous, on est à 85%. C'est énorme. Ce qui est énorme. Et est-ce qu'il y a une moyenne nationale? À la moyenne nationale, je crois que c'est 72, qui est déjà pas mal. Déjà. Ce qui est pas mal. Et sur les 85%, ensuite, on en a 14 qui font de la poursuite d'études. On peut dire à Novea que personne n'est sur le carreau. Voilà. C'est beau. Donc on a parlé de ce centre de formation pour les apprentis, les contrats pro. Deuxième activité, tu l'as dit, c'est un centre de formation continue pour les salariés. J'imagine que ça concerne les salariés des entreprises qu'on a citées. Exactement. Donc là, on est très très large. Et ce sont des formations qu'on appelle continues, donc courtes, qui peuvent aller de 2 heures. J'ai envie de dire, si je prends l'extrême, c'est 2 heures en e-learning à distance, jusque parfois 6 mois, presque 1 an de formation sur des sujets très complexes. Et on forme de la conception jusqu'à l'installation. D'accord. Je conçois, si je devais concevoir cet aéronef, je le conçois sur ordinateur, ensuite je vais le fabriquer. Donc on peut additionner de la matière avec l'imprimante 3D. On peut déformer la matière avec des presses à membrane à sublimation. On peut enlever de la matière avec les commandes numériques. Et puis ensuite, je peux scanner, rétrocéder, faire des choses. Par exemple, je veux refaire ces lunettes-là, je les prends, je les scanne. On a un scanner d'objets. D'ailleurs, je le mets sur l'ordinateur. Puis ensuite, je le réimprime ou je le remets en commande numérique. Et puis après, on vend et on installe. Donc on a toute la chaîne sur l'aménagement de l'habitat. Quel est le niveau d'équipement de Novea par rapport aux entreprises dans lesquelles ces salariés sont... Oui, alors nous on est suréquipés. Quand je dis suréquipé, c'est que en 2011, c'est là qu'on a créé l'activité accompagnement, conseil, innovation, et on avait été au départ labellisé plateforme régionale d'innovation par la région Pays de la Loire. D'accord. Et donc on a continué ça. Donc on a eu forcément un appui et un levier d'innovation et surtout d'investissement grâce à la région Pays de la Loire, ce qui fait qu'on a des machines top niveau et on a toujours quelque part un coup d'avance sur les entreprises. Mais on continue d'être poussé par la région à faire ça. On doit justement montrer le chemin aux entreprises. Est-ce que les jeunes qui sont apprentis quand ils sont ici rencontrent aussi, il y a un mélange avec les salariés qui viennent être formés? On fait même le mélange des 3. C'est-à-dire que quand on fait des gros événements, on fait des matinales techniques, on fait parfois des journées techniques entières, eh bien on invite une partie de nos apprentis. On invite forcément les entreprises et on invite aussi l'écosystème de l'aménagement d'habitat. Donc on adore mettre les gens en lien parce que quelque part, les jeunes créent leur réseau aussi dès qu'ils arrivent ici. Alors ça fait le lien avec la 3e activité, qui est justement cette activité la plus récente de réseau. Quand on va sur le site de Novea, il y a un accès, on peut avoir des membres. Il y a combien de membres aujourd'hui? 140.
Ok. Qui sont issus de, j'ai voyé de toute la France. Qui sont issus de, alors, il y a région ouais, alors, principalement Grand Ouest, Grand Ouest, mais il y a Île-de-France, il y a ouais. aussi Sud-Est, j'ai vu. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, parfois, on a des fournisseurs, on a des partenaires qui deviennent membres, mais c'est vrai que 80% c'est région Pays de la Loire, et qui viennent pour accéder au réseau, parce qu'en fait, avec ce réseau, on a un réseau communautaire qui fait que les personnes peuvent communiquer entre elles, et ça nous échappe. On les met en lien, puis après, il se passe ce qui se passe. Ah ouais, on a créé des groupes de discussion spécialisés sur certains sujets pour qu'ils puissent justement échanger les uns les autres. Et donc le groupe RH fonctionne super bien, le groupe entraide sur la partie production marche super bien aussi. Et puis on va après faire des réunions physiques, parce que c'est bien le réseau. Ouais. Mais à un moment donné, on aime bien se serrer la main, prendre des cartes de visite, et donc on a ce réseau qu'on met ici aussi régulièrement. Est-ce qu'il y a des critères pour rentrer dans ce réseau de Novea, pas de taille d'entreprise? Enfin, le critère, c'est aménagement de l'habitat, et principalement voilà, le Grand Ouest, c'est ça qu'on adore. Et puis après, on anime aussi, je ne sais pas si tu l'as perçu, parce que c'est pas évident, mais dans cette partie-là, on anime aussi une autre association qui s'appelle Menuiserie Avenir, qui représente les 50 plus gros industriels de la menuiserie en région Pays de la Loire, hein, les Calain, les Setti, je ne vais pas tous les citer, parce que les pauvres, si j'en oublie un, ils vont pas être contents. Et donc, on a une déléguée générale qui est salariée de Novea et qui est chargée d'animer cette association-là. Ça fait partie de cette troisième activité. Et elle le fait, quand tu dis chargée d'animer, c'est d'organiser pareil, des rencontres, des événements? Des rencontres, des commissions, de la veille prospective, tout ça est fait par Novea aussi. C'est gratuit cette entrée dans ce réseau? Alors pour Novea, non, il y a une cotisation qui est proportionnelle au nombre de salariés. Et puis après, pour Menuiserie Avenir, c'est pareil, il y a une cotisation spécifique. Quand on parle de prospective, on parle forcément de marché, d'infomarché. Est-ce que les entreprises aujourd'hui, des fois on sait qu'elles ont des personnes en interne pour le faire, mais est-ce qu'elles se reposent vraiment sur Novea pour voir quelles sont les habitudes de consommation des clients, quelles sont les méthodes de nouvelles constructions, quelles sont les nouvelles réglementations? Tu sers à ça aussi avec Novea? Oui. On sert à ça. D'ailleurs, on veut monter un cran dans la projection qu'on a de la feuille de route stratégique sur cette partie-là. On veut encore gagner un cran. Aujourd'hui, on fait de la veille personnalisée, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui peuvent nous solliciter en disant je veux une veille sur tel produit ou sur tel service. Et donc, on fait toute une feuille de route avec un cahier des charges. Il y a une signature et on travaille pour eux. Et on le fait aussi en collectif via ces matinales, ces journées de prospection et prospective. Et on veut aller encore plus loin en étant vraiment le référent et en créant finalement et en matérialisant la filière de l'aménagement de l'habitat qui n'existait pas aujourd'hui. C'est une agrégation de plusieurs filières. On veut la mettre en place pour qu'on soit vraiment un interlocuteur incontournable et qu'on puisse, comme tu viens de l'exprimer, faire par exemple tous les ans le scope de l'aménagement de l'habitat en région Pays de la Loire avec les chiffres consolidés des salariés, du chiffre d'affaires, des enjeux de demain. Enfin, tout ça, c'est ce qu'on représente déjà un petit peu, mais on va aller beaucoup plus loin. Et la région de Pays de la Loire est prête à nous accompagner sur ce sujet. On va parler de toi un petit peu, Raphaël, donc tu as ce poste de directeur général depuis 9 ans, un tout petit peu plus de 9 ans. Ça passe vite. Tu viens de ce sérail-là de l'aménagement de l'habitat? Oui, avant j'étais PDG d'une SCOP dans l'aménagement de l'habitat qui s'appelait Exal et Solidaire, qui est toujours au conseil d'administration, et qui faisait de la cuisine, salle de bain, dressing, cheminée, poêle. Avec 5 magasins dans l'Ouest. Donc, un Rosé, je passe toujours devant. Un Rosé, exactement. Donc en fait, quelque part, c'était mon ADN. J'étais trésorier de l'association quand j'étais PDG de la SCOP. Et puis, bon an, mal an, l'histoire a fait que je suis arrivé directeur général après mon prédécesseur, Alain Lefebvre, à qui je fais un coucou, qui est parti en retraite après 26 ans de bons et loyaux services. C'est ta formation de départ quand même, ce métier-là? Non, du tout. Non. J'ai un DUT technique de commercialisation. Donc mon point fort, c'est la stratégie commerciale, le management, le business. Et j'ai la chance d'avoir mon adjoint Samuel, qui lui, justement, est issu du milieu technique, qui adore la technicité, les machines. Et donc on se complète parfaitement. Je lisais dans tes passions, parce que tu l'as mis sur LinkedIn, il y a la moto, les vacances arrivent bientôt et on en a parlé, l'auto et la musique. Je vois petit tatouage du Hellfest dans le sang, sur la peau. C'est ma 13e participation en tant que festivalier. J'ai déjà mes billets pour la 14e. J'ai réussi à les avoir. Tu fais partie des chanceux parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, ça m'est passé encore. » J'ai réussi. Alors, c'est ma femme qui a réussi à avoir mes places. Moi, j'ai échoué. Mais j'adore ça. Ça permet de t'évader, de penser à autre chose. Oui, et puis par contre, tu vois, je suis au Hellfest, mais si tu écoutais ma playlist dans la voiture, je passe d'Aznavour. J'écoute toutes les musiques, en fait. Mais c'est vrai que j'ai la chance d'habiter Clisson. Le Hellfest, j'adore le hard rock, donc j'y suis tous les ans. C'est quoi l'avenir, la suite pour Novea? Alors, la suite, c'est justement... L'apprentissage, pour moi, va rester bon an mal an sur un périmètre à peu près constant, hormis peut-être des nouvelles formations qui vont peut-être en remplacer d'autres. La formation continue, bien sûr, on va continuer de le pousser pour grandir. Aujourd'hui, on fait à peu près 2,5 millions de chiffres en tout. On a une ambition d'aller sur 3 millions d'euros de chiffre d'affaires sous 2-3 ans.
Et la partie qu'on va le plus muscler, c'est cette partie conseil, innovation, accompagnement, où là on sait qu'on a un cap à passer, on a une belle ambition, on est en train de se staffer pour ça, de recruter. Et je pense qu'on entendra parler encore plus de Novea dans les 2-3 prochaines années qui vont venir. C'est quoi ta définition du nouveau monde? Parce que c'est la ligne éditoriale sur cette 4e saison que je vous conduis. C'est quoi ton nouveau monde idéal? Soit pro, soit perso, ou les deux? Alors le perso, c'est le plus de liberté possible. Je crois qu'on se bagarre pour nos libertés, ça devient de plus en plus dur. Sur la partie professionnelle, je pense que je suis intimement convaincu qu'on aura de plus en plus de facilité de se former, que les formats vont exploser. On n'est qu'au début du e-learning, on n'est qu'au début de l'IA. Ouais. Nous, on est en train de tester de l'IA dans des casques de réalité mixte pour que les jeunes puissent... j'ai testé, parce que comme je suis pas bon, moi, en technique, je suis capable aujourd'hui de démarrer et d'usiner un bout de bois en commande numérique tout seul. À partir d'un casque. Donc tu te dis, le champ des possibles est extraordinaire. Donc je pense que tout va changer. Les supports, les manières de montrer aux jeunes, les locaux. Parce que je pense qu'on n'aura plus les moyens de refaire des CFA avec des gros centres techniques comme nous, puisque la réforme fait qu'on a de moins en moins d'argent pour financer l'apprentissage, ce qui fait qu'on va s'appuyer de plus en plus sur les entreprises. Donc il va y avoir une espèce de mode d'hybridation entre l'entreprise et le CFA, y compris pour les plateaux techniques. Donc beaucoup de choses qui vont changer. Alors je ne sais pas si c'est l'idéal, parce que je pense que l'idéal, c'est quand même d'avoir des centres de formation qui soient staffés pour pouvoir être universels et pas se spécialiser sur une entreprise. Mais place aux jeunes. Et je pense que les jeunes ont beaucoup d'idées, adorent prendre des principes, les tordre et refaire des nouvelles choses. Donc, c'est un laboratoire. Je pense que c'est un laboratoire, c'est l'innovation permanente, c'est du changement permanent. Et je pense que ça, c'est grisant en tout cas. Ça laisse des perspectives intéressantes. C'était un plaisir en tout cas de poser notre aéronef ici sur la planète Novea. Merci beaucoup Raphaël Robert. Je le disais, tu es directeur général de Novea depuis plus de 9 ans. Bonne continuation. Merci. À très bientôt et nous on va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de votre web-série préférée Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et formez-vous. Bye bye. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.